Regardez ce chronomètre. Dans les 30 prochaines minutes, environ 300 personnes dans le monde vont succomber à un arrêt cardiaque. On vous a dit que c'était la génétique, la malchance ou simplement l'âge. C'est un mensonge confortable qui vous dédouane, mais qui vous tue. Votre cœur ne s'arrête pas par fatigue. Il s'arrête parce qu'il est saboté par des gestes que vous considérez comme anodins. Si vous avez entre 35 et 65 ans, vous êtes dans la fenêtre critique où l'usure devient irréversible. Aujourd'hui, nous allons pratiquer l'autopsie de votre propre journée. Je vais vous prouver, science à l'appui, comment votre chaise, votre verre d'eau et votre dîner santé sont en train de préparer votre dernier battement cardiaque. Attention, ce que je vais vous révéler sur le tueur numéro 3 va totalement contredire vos certitudes. Restez jusqu'au bout, car le protocole de maintenance que je vais vous donner à la fin est la seule assurance vie biologique dont vous disposez. Bienvenue dans l'autopsie du quotidien. Nous vivons dans une illusion de sécurité. La plupart d'entre vous pensent être en bonne santé parce qu'ils n'ont pas encore de symptômes. Mais en biologie, le symptôme est le dernier cri d'alarme d'une machine qui s'étouffe en silence depuis 10 ans. Cette enquête est une plongée dans la maintenance biologique. Nous allons voir que chaque choix, du moment où vous posez votre verre d'eau à la façon dont vous inclinez votre nuque, modifie l'expression de vos gènes et la souplesse de vos artères. Si vous avez entre 35 et 65 ans, vous êtes dans la phase pivot. C'est le moment exact où votre capital santé se gère ou se gaspille définitivement. Votre chaise est une des armes du crime. Rester assis plus de 6 heures par jour double votre risque de crise cardiaque. Dès que vous vous asseyez, l'activité de la lipoprotéine lipase, l'enzyme qui capture les graisses dans votre sang pour les transformer en énergie, chute de 90%. Votre sang devient littéralement une soupe de graisse stagnante. Une étude publiée dans le journal The American College of Cardiology démontre que même 1 heure de sport intense ne peut pas compenser les dommages endothéliaux causés par 8 heures d'immobilité. Vos artères se rigidifient car elles ne subissent plus la contrainte de cisaillement du flux sanguin. Je m'appelle Marc. À 45 ans, je passais mes journées assis devant 3 écrans. Je faisais du vélo le dimanche, donc je me sentais protégé. Un mardi, j'ai senti une pointe dans le mollet. Rien de grave, je pensais. Le lendemain, je ne pouvais plus poser le pied au sol. Verdict, une thrombose veineuse profonde. Le caillot s'était formé sur ma chaise de bureau. À quelques centimètres près, il remontait vers mon cœur. Le cas de Marc n'est pas une anomalie statistique. C'est de la physique pure appliquée à la biologie. Vous pensez que marcher 10 minutes résout le problème? C'est faux. Il y a une fréquence précise à respecter. Sinon, l'incendie chimique repart. Nous verrons laquelle dans le protocole. Mais avant, parlons de l'eau. Je m'appelle Martine. Toute ma vie, j'ai cru que boire de grands verres d'eau à table était le geste santé par excellence. Je pensais aider mon corps à mieux digérer. Mais la réalité, c'est qu'après chaque dîner, mon ventre devenait une chambre de fermentation. Je sentais mon cœur bondir dans ma poitrine, des palpitations si fortes qu'elles me coupaient le souffle. J'étais terrifiée à l'idée de faire de l'arythmie, mais le verdict de mon cardiologue a été un choc. Mon cœur était parfaitement sain. C'était simplement mon estomac qui, gonflé par les gaz de putréfaction, venait écraser physiquement mon péricarde. On vous dit de boire 2 litres d'eau par jour. Mais boire pendant que vous mangez est un crime biologique. En diluant votre acide chlorhydrique gastrique, vous empêchez l'activation de la pepsine, l'enzyme qui découpe les protéines. Les protéines non digérées arrivent dans l'intestin
et déclenche la libération de zonuline, une protéine qui ouvre les jonctions serrées de votre paroi intestinale. C'est le syndrome de l'intestin poreux. Des fragments de bactéries passent dans votre sang. Votre système immunitaire panique, crée une inflammation systémique qui va venir attaquer les parois de vos artères coronaires, créant le terrain parfait pour la plaque d'athérome. Je suis Isabelle. J'ai toujours bu énormément d'eau pendant mes repas pour mieux digérer. Pourtant, après chaque dîner, j'avais le ventre gonflé et des palpitations cardiaques qui me faisaient peur. Je pensais faire de l'arythmie. Mon cardiologue m'a dit « Votre cœur va bien, c'est votre estomac qui pousse dessus. » Isabelle vivait ce qu'on appelle l'endotoxémie postprandiale. En buvant pendant vos repas, vous remontez votre pH gastrique de 1,5 à 4. La digestion s'arrête. La putréfaction commence. Votre cœur ne s'emballe pas par stress. Il s'emballe parce qu'il subit une agression chimique interne. Ce que Martine et Isabelle ont vécu n'est pas qu'une affaire de digestion difficile. C'est une attaque contre votre cerveau. Lorsque la zonuline ouvre les portes de votre intestin, votre barrière hémato-encéphalique s'enflamme également. Si vous ressentez ce brouillard mental après manger, ce n'est pas la digestion qui pompe votre énergie. C'est votre système immunitaire qui mobilise toutes ses ressources pour combattre les fragments de bactéries passés dans votre sang. Vous croyez que c'est le gras qui bouge vos artères? Non, c'est l'inflammation déclenchée par votre verre d'eau au mauvais moment. Et ce n'est rien par rapport à la compression mécanique que subit votre cœur à cause de votre smartphone. Pourquoi la posture à 27 kg est-elle un arrêt cardiaque programmé? Une étude de la Mayo Clinic montre qu'une posture affaissée réduit votre capacité vitale forcée, capacité pulmonaire, jusqu'à 30%. Moins d'oxygène signifie que votre cœur doit battre plus vite pour maintenir la pression. Plus grave, la compression du nerf vague dans la région cervicale perturbe la variabilité de votre fréquence cardiaque. Ce nerf est le frein de votre cœur. C'est lui qui ordonne le calme, la réparation tissulaire et la variabilité cardiaque. En penchant la tête, vous pincez l'autoroute de l'information entre votre cerveau et vos organes vitaux. Votre cœur roule alors à 130 sur l'autoroute, sans aucun frein. C'est pour cela que votre variabilité de la fréquence cardiaque chute. Vous perdez votre résilience. Vous ne vieillissez pas par fatalité. Vous vous consumez par manque de régulation nerveuse. Votre cœur perd sa capacité à s'adapter au stress. Vous vivez dans un état de stress permanent, ce qui use prématurément vos valves cardiaques. Votre corps s'effondre et votre cœur avec. Pourquoi vous réveillez-vous à 3 heures du matin avec le cœur qui cogne? Ce n'est pas psychologique, c'est une alerte métabolique. Un dîner trop riche en glucides ou pris trop tard empêche la chute nocturne de la pression artérielle. Normalement, votre tension doit baisser de 10 à 20% la nuit. Si votre insuline est haute, votre corps sécrète du cortisol pour stabiliser votre glycémie pendant la nuit. Le cortisol contracte vos vaisseaux. Vous passez 8 heures en hypertension invisible. Une étude publiée dans The Lancet confirme que l'absence de repos tensionnel nocturne est un prédicteur d'accident cardiaque plus fiable que la tension mesurée le jour. Votre dîner léger, à base de riz ou de pain, est votre pire ennemi. C'est le processus de glycation ou réaction de Maillard. Le sucre se lie à vos protéines pour former des produits de glycation avancés qui rigidifient vos artères comme une crème brûlée. Vos vaisseaux perdent leur capacité à se dilater. C'est l'autopsie de votre souplesse artérielle. Le soir, sans activité physique pour brûler ce sucre, vous laissez vos artères caraméliser toute la nuit. Si votre insuline est haute à cause d'un dîner tardif, vous dormez, mais votre cerveau fermente dans ses propres toxines.
C'est le lien direct entre votre dernier morceau de pain à 20 heures et votre risque de déclin cognitif futur. Vous rigidifiez vos artères et votre esprit en même temps, transformant votre sommeil en un marathon de stress pour votre cœur. Nous arrivons au cœur de la résistance. Avant de vous donner le manuel de maintenance biologique, comprenez une chose. Ne changez pas tout demain. La biologie déteste les chocs. Jour 1 à 3, maîtrisez l'eau, séparez l'hydratation de la nutrition. Jour 4 à 5, introduisez le ratio 45-5. Jour 6 à 7, appliquez le couvre-feu métabolique. Ce n'est pas un régime, c'est une réinitialisation de vos réglages d'usine. Voici votre manuel de maintenance biologique. 1. Le ratio 45-5. Ne restez jamais immobile plus de 45 minutes. Marchez 5 minutes de manière active. Pourquoi ? Parce que c'est le temps nécessaire pour que vos artères produisent du monoxyde d'azote. C'est votre vasodilatateur naturel. Sans lui, vos artères se rigidifient comme du verre. 2. L'hydratation séquentielle. Buvez 50 centilitres d'eau tiède au réveil. Mais dès la première bouchée de nourriture, le rideau tombe. Pas une goutte d'eau 30 minutes avant, ni 90 minutes après le repas. Laissez vos acides gastriques découper les protéines. C'est la seule façon de garder un intestin étanche et des artères sans feu interne. 3. Le couvre-feu métabolique. Terminez votre dîner 3 heures avant de dormir. Supprimez les glucides rapides, pain, pâtes, riz blanc. L'objectif est d'autoriser la baisse de tension nocturne, indispensable pour que votre cœur récupère enfin de sa journée de stress. 4. La décompression du nerf vague. Pratiquez 2 minutes de rétraction du cou, le double menton chaque matin. En redressant votre corps, vous libérez l'autoroute de l'information entre votre cerveau et votre cœur. Vous augmentez votre variabilité de la fréquence cardiaque de 15% en une semaine. Vous avez maintenant l'autopsie de votre sabotage et le manuel de votre réparation. Le déclin n'est pas une pente fatale, c'est une accumulation de choix ignorants. Ce soir, faites le test. Un seul repas sans eau, 3 heures avant de dormir. Demain matin, au réveil, écoutez le silence de vos articulations et la clarté de votre esprit. C'est cela, la liberté biologique. Abonnez-vous.